ministre de l'Emploi, Madeleine Baird, auditionnée hier mardi 15 juin 2021 au palais Omar Bongo Ondimba du Sénat par la Commission des affaires culturelles, sociales et de la communication sur le projet de loi portant réorganisation de l'Office national de l'emploi. On parle également dans cette édition d'information de la célébration de la Journée internationale de l'enfant africain ce mercredi 16 juin 2021 au Musée national, un événement grandeur nature marqué par la présence du premier maire adjoint de Libreville. Les détails dans ce journal, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir fait place dans vos ménages pour vous apporter l'essentiel de l'actualité nationale dont d'ailleurs je me fais le plaisir de vous présenter ce soir. Passons au développement de nos titres. Je le disais à l'entame de cette édition d'information, le ministre de l'Emploi, Mme Madeleine Baird, a été auditionnée mardi matin au palais Omar Bongo Ondimba du Sénat par la Commission des affaires culturelles, sociales et de la communication sur le projet de loi portant réorganisation de l'Office national de l'emploi. Les détails avec nos confrères de la presse du Sénat. Suivons. La réforme de l'Office national de l'emploi en discussion au palais Omar Bongo Ondimba du Sénat. C'était lors de l'audition du ministre de l'Emploi, Madeleine Baird. Accompagnée de son ministre délégué, Auberge Sylvie Ngoma, Madeleine Baird a décliné les objectifs visés par le projet de loi portant réorganisation de l'Office national de l'emploi. Cette réforme vise notamment le renforcement des capacités opérationnelles de l'Office national de l'emploi en vue de la modernisation et de l'amplification du dispositif d'aide d'accès à l'emploi des jeunes, la mise en œuvre des mesures spécifiques prises par le gouvernement en matière d'insertion et de réinsertion professionnelle des demandeurs d'emploi. Ce projet de loi a été élaboré dans l'optique de promouvoir et d'accompagner le gouvernement dans sa politique d'employabilité. Il apporte 4 innovations qui sont entre autres. Le changement de dénomination sociale de l'Office national de l'emploi, qui devient Pôle national de promotion de l'emploi, afin de mieux prendre en compte l'extension des missions de cet organisme. Le Pôle national de promotion de l'emploi aura désormais pour mission l'insertion et la réinsertion professionnelle des personnes à la recherche d'un emploi. Ce projet de loi fera l'objet d'un examen au fond avant son éventuelle adoption en séance plénière. Et puis, dans ce journal, nous parlons également de la célébration de la Journée internationale de l'enfant africain ce 16 juin 2021 au Musée national. Une manifestation grandeur nature rehaussée par la présence du premier maire adjoint de Libreville et le chef du quartier par intérim d'Akebe Poto étaient aussi présents pour le compte de la radio-télévision Hermon, Désiré Bieningon et Floris Mapango. Suivons ensemble. À l'occasion de la Journée internationale de l'enfant africain sous le thème Art, culture et patrimoine pour le développement de l'Afrique en 2021, le chef de quartier par intérim d'Akebe Poto, avec le soutien du premier maire adjoint de la mairie de Libreville, ont organisé ce mercredi 16 juin une sortie culturelle et d'échange au profit d'une quinzaine d'enfants de l'école publique de Bellevue 1 au Musée national de Libreville. Avec pour objectif faire connaître aux enfants d'Akebe Poto la culture, l'art et le patrimoine gabonais. Ce matin, c'est la journée de l'enfant africain, célébrée tous les 16 juin depuis 1991. Le thème de cette année, c'est art, culture, parce qu'on voudrait que nos enfants d'Akebe s'imprègnent qu'est-ce que c'est leur culture, connaître qu'est-ce qu'est réellement la culture gabonaise. Et il ne faudrait pas qu'ils se sentent, sachant bien qu'ils sont dans les quartiers sous-intégrés, croyant qu'ils ne peuvent pas être là au musée. Donc le thème, d'où on les a conviés ce matin au musée. Donc on s'est dit que le cadre est approprié pour cet événement. Monsieur Manu Mbadinga nous relate ici les origines de cette journée. Bon, alors nous célébrons la Journée internationale de l'enfant africain qui est célébrée depuis le 16 juin 1991 dans le monde entier. Donc la première journée, c'était le 16 juin 1991. Donc ça fait 30 ans jour pour jour que cette journée existe. Bon, la journée est née des massacres des enfants de Soweto le 16 juin 1976. Des enfants qui revendiquaient le droit à une meilleure éducation, qui refusaient qu'une langue leur soit imposée à côté de la langue officielle. Donc les événements du 16 juin 1976 à Soweto ont amené la mise en place de cette journée dont l'objectif global est d'encourager l'éducation juste des enfants et aussi de promouvoir les droits de l'enfant de manière générale. Au sortir de cette manifestation, les élèves participants se disent joyeux d'avoir été édifiés.
J'ai appris à voir ce que mes ancêtres ont fait. J'ai visité, j'ai fait de la peinture. Je les dirais aussi de venir visiter avec leurs parents pour qu'ils découvrent aussi ce que leurs ancêtres ont fait. J'ai retenu qu'au musée, ici, nous sommes venus voir ce que nos grands-parents ont fait comme j'étais encore jeune. Cet événement qui a commencé à 10h a finalement pris fin à 13h au grand bonheur des participants. Monsieur Manu Mbadinga, un ancien des Akébé, nous retrace ici pourquoi cet événement pour les enfants de l'école publique de Belleville 1. Nous l'écoutons au micro de Désiré Bieningon sur ces images de Floris Mapango. Alors, la journée est une initiative du chef de quartier d'Akébé-Poto avec le soutien du premier maire adjoint de la mairie de Libreville. C'est grâce à lui que les enfants ont pu être transportés, ont pu arriver, et ils ont pu organiser cette activité. Parce que sans mécènes, sans partenaires, on ne peut rien faire, malheureusement, quelles que soient toutes les idées qu'on peut avoir. Et l'objectif, c'était vraiment de faire vivre cette journée aux enfants. Ça, c'était important. Et aussi d'amener les enfants à connaître un peu mieux leur culture, à leur donner des orientations. Le musée, c'est le lieu où les enfants peuvent orienter sur ce que c'est que l'art, la culture et le patrimoine. Donc c'est pour ça qu'ils sont venus ici. Donc ils ont fait toutes les activités liées au musée national. Et moi je suis là parce que je suis un ancien habitant d'Akébé-Poto et parce que le chef de quartier a bien voulu m'associer à cette activité et parce que bien sûr la mairie de Libreville a bien voulu accompagner cette activité. Voilà justement pourquoi nous avons pu organiser cette journée qui est une journée internationale. Tout à fait autre chose. À présent, on parle d'un accident de circulation qui est intervenu hier sur la voie principale à hauteur de Belle-Peinture. Aucune perte en vie humaine, mais un blessé grave. On dénote également des dégâts matériels importants. C'était donc hier, comme je le disais, mardi, entre 12h et 13h, causant ainsi un embouteillage monstre sur la voie principale. Les détails dans ce reportage sur ces images de Boris Mikolo. Accident de circulation ce midi sur la voie principale à hauteur de Belle-Peinture. Aucune perte en vie humaine, mais un blessé grave. C'est une moto de marque scooter roulant dans le sens échangeur d'Awinji, Zayon, qui est venu percuter de plein fouet un taxi Corolla qui roulait dans le même sens. Selon les témoignages recueillis sur place, c'est une voiture de force de l'ordre qui serait à l'origine de cet incident malheureux car elle aurait fait un mauvais dépassement à ce niveau, forçant ainsi le chauffeur de taxi à freiner brusquement, ce qui, du coup, a entraîné le motard à percuter de plein fouet à son tour le taxi. Cette situation, qui n'est pas restée sans conséquence, a favorisé un embouteillage monstre entre l'échangeur d'Awinji et celui du PK5 aux environs de 13 heures. Et comme nous le savons tous, la circulation en pareille circonstance est très souvent difficile, surtout pour les usagers, voire les parents qui, à 7 heures de pointe, pouvaient éprouver des difficultés pour rejoindre l'école afin de récupérer leurs enfants. Cet incident, sans vouloir se le dire, vient une fois de plus révéler le problème des routes à Libreville qui, à la moindre occasion malheureuse, toute la circulation est paralysée dans la ville. Pour cela, l'on ne cesserait d'interpeller les autorités compétentes sur le fait de construire les nouvelles routes dans la capitale gabonaise et ses environs. Et pourquoi ne pas penser au corridor Ovendo-Akanda en passant par Igoumi, PK12, Bambouchine ou PK12 Nzayon, Ondongo, Bel-Air, Okala, en vue de désengorger la voie principale Ovendo-Akanda. À l'instant où nous quittions les lieux, l'accidenté serait évacué au plus vite au centre hospitalier universitaire d'Ovendo pour un diagnostic plus approprié et souhaitons toutefois que son pronostic vital ne soit pas engagé. Difficulté de circulation, nous allons poursuivre cette édition d'information au quartier Bambouchine à Bangolo à cause de l'état piteux de la route. Les usagers se plaignent et ont du mal à se déplacer, surtout en période de saison de pluie. Plus de précisions avec Désiré Mbieningon et Floris Mapango. Les populations de Bambouchine et Bangolo, en allant vers Montalier, vivent un véritable calvaire. L'état de la route de cette partie de la capitale est en piteux état.
Difficile pour les véhicules et les piétons de circuler, surtout en cette période pluvieuse. L'état de la route ici, il n'est pas bon. Là où les voitures s'arrêtent, c'est au niveau de là où le petit carrefour, là où je suis là. Sinon, pour monter devant, il n'y a plus la route. Les voitures, ils tombent même au caniveau à cause de la route. Les gens, ils se fait mal. Ah, mais ici, vous voyez par vous-même, hein, la route est vraiment dégradée. Et c'est ce qui nous embête au quotidien. Parce qu'il faut changer les chaussures à chaque fois. Un enfant, tu dois acheter pour un enfant au moins 10 paires de chaussures. Vous voyez, les enfants se lèvent le matin, ils vont avec les bottes à l'école. Après, on change les chaussures à l'école. Le soir, on revient, on change encore les chaussures. Et ces problèmes, ça a assez duré ici. Or, c'est une route qui sort vers on appelle ça comment, lycée Montalier. Elle est praticable. Hein, elle sort, c'est même un raccourci facile à emprunter. Mais malheureusement, ça fait près de 5 ans, 10 ans que nous sommes ici. Les gens disent toujours qu'on va arranger la route, ils n'arrangent pas. C'est vraiment la calvaire, hein, parce que le matin, les enfants se réveillent depuis à 5 h du matin pour marcher. Il faut avoir 2-3 chaussures. Une pour de la maison jusqu'au carrefour, vous le changez avec de l'eau à la main. C'est le quotidien. Les habitants expriment leur ras-de-bol face à cette situation qui dure depuis plusieurs années. La sablière est goudronnée, c'est l'argent du contribuable. Akanda est goudronné, c'est l'argent du contribuable. Hein, mais pourquoi ici, ce n'est pas goudronné? Pourquoi ce n'est pas goudronné? Puisque tous, nous sommes les contribuables, Gabon, on paye. Nous, on paye les taxes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de ministres qui habitent ici. Oh, il y a beaucoup de citoyens qui habitent ici. Hein? Voilà. C'est des jeunes Gabonais qui souffrent ici. Hein? Des ministres sortiront de là, hein? Des ingénieurs sortiront d'ici. Mais malheureusement, l'État néglige. Voilà. Même pour avoir l'eau courante, hein, le courant, c'est des problèmes. La route, c'est des problèmes. On ne sait pas ce qui se passe. Et pourtant, il y a bien de l'argent. Mais tout le temps, on attend les détournements des fonds par-ci, des détournements des fonds par-là. Mais malheureusement, les projets pour lesquels les populations doivent être heureuses, il n'y a pas. Ça n'existe pas. Les populations de ce quartier sont parfois obligées d'arranger la route avec les moyens de bord. C'est les citoyens eux-mêmes qui louent les engins parfois de temps en temps, mais comme nous sommes fatigués, hein, ce n'est pas la tâche des citoyens de faire ça, c'est la tâche de l'État. L'État doit faire son travail, mais malheureusement, ils ne font pas. On voit les panneaux partout, dans d'autres quartiers ça avance, mais ici ça n'avance pas. On ne sait pas ce qu'on a fait. Et vraiment, c'est vraiment la préoccupation de nous dans le quartier. On essaie d'interpréter afin de faire appel aux différentes autorités du quartier, mais jusqu'à là on n'a pas de suite. Mais nous, on a essayé nous-mêmes avec nos petits moyens de mettre un peu le goudron cassé, les cailloux pour pouvoir ranger la route. Mais si c'est par votre canal, vous pouvez aussi nous lancer cette pub pour que l'État puisse nous venir en aide. Et on demande vraiment au ministre des TP, le maire du 6e arrondissement et toutes les autorités qui doivent nous venir en aide. Et vivement que les supplications de ces ressortissants arrivent aux oreilles des autorités compétentes. Alors, nous y sommes. Mesdames et messieurs, c'est le temps, sinon l'heure de votre rubrique tant attendue. Micro-trottoir, que pensez-vous des voisins ou des voisines qui demandent trop chez le voisin? Suivons les avis des uns et des autres sur ces images de Floris Mapango. Bah bon? Une femme normale, avec tous ses sens, forcément, elle doit avoir tout pour elle à la maison. Et le conseil, c'est quoi? C'est d'être chez soi et avoir tout. Le minimum quand même, le minimum vital, tu dois avoir. C'est vrai qu'il y a des manquements parfois. Tu peux avoir un manquement d'une tige d'allumette par exemple. Tu peux dire à ta voisine, excuse-moi, est-ce que tu peux m'avoir une tige? Tu allumes, mais ça ne doit pas être maintenant une habitude ou bien quotidiennement où tu vas tout le temps demander, ça ne se fait pas. Je pense que ce sont des mauvaises rencontres. Tout le monde doit s'organiser selon ses petits moyens. C'est tout. Ce sont des mauvais comportements. Tu t'organises en fonction de ce que tu as. C'est tout ce que tu as comme ça. C'est une petite organisation. Ce voisin déjà qui se permet d'être tout le temps au bar et au profit de ceux qui vont se divertir en espérant toujours que quelqu'un puisse l'offrir. C'est un voisin de mauvaise foi. Il ne cherche pas à savoir comment l'autre se permet d'avoir ce qu'il a pour se permettre de se divertir ou encore se rafraîchir. Et moi, c'est pas bien du tout. Et je le conseillerais d'aller chercher une activité à faire pour qu'il puisse aussi s'épanouir comme tout le reste, tout le monde. Vous dites quoi pour les voisins qui demandent toujours l'huile, le pétrole, le savon, les aliments tous les jours chez les ouvriers?
Là, je sais quoi vous dire, parce que là, maintenant, il y a deux cas. Ça dépend de ce que la voisine vit d'abord chez elle. Donc, je ne peux pas juger parce que je ne sais pas ce qu'elle vit chez elle. Il y a celle-là, peut-être, qui passe un moment difficile chez elle, ou peut-être même qui a un mari, qui a un travail, mais qui n'arrive pas peut-être à subvenir à ses besoins. Donc, elle est obligée d'aller tout le temps mendier. Mais il y a celles aussi qui ne sont pas organisées. Peut-être qu'elle a des moyens, ou elle a un mari qui donne de l'argent, mais elle n'arrive pas à s'organiser comme une femme doit faire dans son foyer. Donc voilà, il y a deux cas, donc je ne sais pas. Demander à la voisine de... essayer un peu de modérer, essayer un peu de s'organiser aussi, quelque part. Peut-être que quelqu'un peut l'aider et puis trouver, comme a dit quelqu'un tout à l'heure, se débrouiller à faire un petit commerce. C'est vrai, demander c'est bien beau, mais il faut modérer. Voilà, lentement et sûrement, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'information, mais avant que de se dire au revoir, le rappel des titres. Le ministre de l'Emploi, Mme Madeleine Baird, auditionné hier 15 juin 2021 au palais Omar Bongo Ondimba du Sénat par la Commission des affaires culturelles, sociales et de la communication sur le projet de loi portant réorganisation de l'Office national de l'emploi. Nous avons également parlé dans ce journal de la célébration de la Journée internationale de l'enfant africain ce mercredi 16 juin au Musée national. Un événement grandeur nature marqué par la présence du premier maire adjoint de Libreville. Vous avez eu les détails dans ce journal qui a été coordonné de main de maître par Borja Tinga, assisté de Ariel Nzaou, qui n'était pas seul. Toute l'équipe de la radio-télévision Hermon était présente. Quant à moi, je vous souhaite bien de choses à toutes et à tous. S'il plaît à Dieu, je vous retrouve demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programme sur la radio-télévision Hermon. Ciao, bye bye.